Alors, hier, nous étions dans les halachot de Irouvé, Chatzerot et Shitufé Mevoot. On a expliqué que même dans un endroit Bokir Tov, tu ne m'as pas envoyé, Didier. Le numéro de Méni? Oui. Bon, ça va. On était dans les halachot de Irouvé, Chatzerot et Shitufé Mevoot. On a expliqué, Didier, une halakha intéressante. Ah, ça y est, Souka? Oui, ça y est, Souka. Prends. Tiens. Tu as une belle ici en bas. Ceux d'en bas, ils sont extraordinaires. Ah ouais? Les dernières, ouais. Ils sont super bien. Vas-y. Elle est bien, hein? Ouais, elle est pas mal, ouais. Facile à lire, entièrement ponctué, Rachid, Tosfot, tout. Donc, on a expliqué que même dans une maison où il y a un hirouv local de la ville, on ne se contente pas du hirouv local de la ville. Pour transporter dans une chambre d'escalier d'un immeuble, il faut avoir des hirouvés chatzerot. Pour transporter d'une maison à une autre, d'un immeuble à un autre, il faut chitoufé mevohot. Chitoufé mevohot, c'est aussi faire à manger, quelque chose qui est préparé à manger, qui est valable pour tout le monde. Et tout le monde peut l'utiliser. Du moment que tout le monde a le droit de manger d'une nourriture qui appartient à tout le monde, ça s'appelle chitoufé mevohot. Et ça considère un des habitants, il le fait pour tout le monde. Ouais. Il ramassait à l'époque, qu'est-ce qu'il faisait? À l'époque du Talmud, il faisait la tournée Erev Shabbat, et chacun donnait un bout de pain, quelque chose, il mettait dans un endroit où chacun avait le droit de rentrer et de manger autant qu'il voulait. Et donc, ça faisait comme si cet endroit, c'est la cuisine de tout le monde. Il faut le déposer avant chaque Shabbat ou c'est fait une fois? Alors, aujourd'hui, pour faciliter la tâche, on prend des matzot, quelque chose qui ne s'abîme pas, qui résiste, des crackers, des trucs comme ça. Et on met une boîte. Normalement, le rabbin, il fait ça Erev Pessah jusqu'à Pessah prochain. Il y a toujours un paquet de matzah à la synagogue. S'il y a quelqu'un qui a mangé, il faut refaire. Et on laisse dans la synagogue principale du Yishou ou d'un endroit. Maintenant, c'est Chitoufé Mevohot. Dans le Mavoy, c'était les cours qui sortaient sur un boulevard ou sur une rue principale, mais c'est une rue sans issue, en forme de chet. Au début de la rue, il faut mettre un poteau, même qu'il y a un hirouv autour de la ville, un poteau, pour faire de la rue quelque chose qui est fermé, comme un Midera Banane. À Casablanca, à Neve Shalom, dans la rue où il y a Neve Shalom, il y a un poteau comme ça, comme ça, on a le droit de transporter dans la rue. C'est un Mavoy. Beaucoup de maisons, c'est le style des rues hollandaises. Il y a Aranana, il y a énormément. Vous avez les rues hollandaises, elles sont sans issue. C'est des maisons qui vont d'un bout de la rue, de l'autre côté, ils ferment. Et en réalité, il suffit un petit portail pour considérer toute cette rue comme une seule cour. La notion de chitouf mevohot, c'est une notion, il faut que ce soit fermé, on fait chitouf mevohot, ou est-ce que dans l'absolu, on pourrait faire un chitouf mevohot dans une ville? Il faut faire même dans une ville un chitouf mevohot. Est-ce qu'on peut faire de la ville un chitouf mevohot? Ça dépend dans quels endroits. Au Maroc, il y avait l'endroit du four, où les gens amenaient les trucs. On pourrait imaginer que ce four-là, c'est le chitouf mevohot. Au Maroc, bien sûr qu'il faisait chitoufé mevohot parce qu'il y avait le méla. Tout était fermé. Après, le problème s'est posé. C'est-à-dire sans hérouve, je parle. Sans hérouve, non. Ah, il faut le hérouve quand même. Au Maroc, ils avaient le méla était fermé. Le méla était. Les goïms ne pouvaient pas rentrer au méla. Ah bon? Il y avait une muraille. C'est-à-dire les maisons étaient collées. Il y avait une grande porte où à 10 heures du soir, enfermé. Personne qui pouvait rentrer. Il fallait taper à la porte. Si le gardien ne te connaissait pas ou tu ne demandais pas. Tu ne disais pas que tu dois rentrer chez quelqu'un. Il allait demander à la personne, tu ne rentres pas. Pour sauver les Juifs. Ça s'appelait les quartiers protégés. Pourquoi ils appellent ça les mélas? Le premier ghetto du monde, il a commencé où, vous savez? Où a commencé le premier ghetto du monde? Que de là-bas, c'est vrai que ghetto, c'est un mot italien. Mais en réalité, le premier ghetto, il a
commencé au Maroc, à Fès. Mellah. C'est quoi le Mellah? Les Juifs avaient le droit de vendre le sel. Alors on allait acheter chez eux le Mellah. Le gouverneur n'aimait pas les Juifs. Il leur a accordé un petit endroit. Il leur a dit, si vous vivez, vous mourrez, vous vous enterrez, vous faites tout, vous n'avez pas le droit de sortir de ce kilomètre carré. Et c'est une horreur. Les morts sont là-bas, tu ne peux pas agrandir le cimetière. Donc il fallait enterrer des morts sur des morts. Les maisons, même s'il y avait. C'est pour ça que les Juifs mouraient dans les épidémies d'été. Ils mouraient énormément. Quoi, dans le Médard, il y avait des cimetières aussi. Oui, tout. Et c'était terrible. Comment ça s'est passé la vie? La télé est tombée en panne. Je te jure que ça va tellement disparaître. Tout à fait alors. C'est parfait. Ah, La télé est tombée en panne hier soir. Sur du baptême. J'ai essayé de la réparer dans la journée. Il m'a dit non, attends, demain, j'ai été voir pour acheter une nouvelle, j'ai vu les prix, j'ai laissé tomber. Et même, il ne me livrait pas dans la journée. Donc. Ciao. Karaté. Alors, à propos du Shitoufé Mevohot, alors regardez, Rashi nous explique la définition d'un Mavoy. Mavoy Shu Gavoa. Regardez le premier Rashi après de la Gemara, dans les lignes étroites. Mavoy Shu Gavoa. Mavoy Shehu Satum Mishalosh Sedadim. C'est-à-dire une rue sans issue. Mais la rue, vous voyez ce que je veux dire, c'est des portes qui sortent dans la rue, mais il y a des murs. Des murs avec des portes. À Paris, prenez un boulevard à Paris, La rue de Rivoli. fermez-le. Il y a beaucoup ça, rue de Rivoli. Oui, mais fermez-le. Fermez le boulevard d'un côté, donc il devient sans issue. Et vous avez tous les cours, les fonds de cours, les cours qui sortent sur la rue. Vérocho, sa tête, ça veut dire son ouverture, sa porte, son portail, patouach les reshut arabim, v'chatzerot petuchot lo veyotzot ubaot les reshut arabim. Areu reshut ayachid libne chatzerot. Maintenant, normalement, ce n'est pas considéré comme un vrai reshut arabim. Pourquoi? C'est quoi un reshut arabim? C'est quoi la règle principale d'un reshut arabim? Il y a 600 000 personnes qui peuvent faire ça. Non, d'abord, avant 600 000, laisse les 600 000. Avant ça. c'est pas. Une rue ouverte des deux sens. Il n'y a pas de porte. Une rue ouverte qui est ouverte, à colpatoire, Baruch haba. ואסרו חכמים להוציא מרשותו לרשות חברו בלא עירוב, שהחצרות כל אחת רשות לעצמה, והמבוי רשות לכולם. Chachamim ils t'ont dit, même que Minatora, c'est moutar, ça ne s'appelle pas Reshut Arabim, c'est Reshut Ayachid. Pourquoi? Parce que dans un Mavoy qui est fermé, normalement, tu n'as pas peur, les enfants ils tournent en vélo. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un passage dans la rue qui passe direct dans. Donc, quelque part, ça ne s'appelle pas Reshut Arabim, tu ne peux pas l'appeler Reshut Arabim. C'est quoi la traduction littérale de Mavoy? C'est entre les deux. En fait. Mavoy, C'est un non, pass. Mavoy à la base, en hébreu moderne, Celui qui se rend quelque part, Mavoy. en hébreu moderne, tu appelles un boulevard Sderot. Sderot, peut-être, oui. Il y a Sderot, il y a Rehov. Mavoy, oui. Mavoy Satoum. En hébreu, oui, on dit Mavoy Satoum. Un sans issue, une impasse. Mavoy, c'est- En hébreu, ils ajoutent Satoum. En araméen, c'est pas en langage Mishnah, il suffit de dire Une Mavoy. question qui est bête, excusez-moi. Si c'est un Mavoy, ça tout. Si c'est pas Reshut Arabim, pourquoi il faut faire un héros? Oh, Vechachamim, regarde, il a fait mode. On continue Rashi. Il pose la question. Ve'asru Chachamim leoti mireshut lireshut chavero belo iruv she'achatzerot kol achat reshut la'atzma. Parce qu'en réalité, dans ce Mavoy, il y a plein de petites rues, plein de petites cours. Et chaque cour par rapport à l'autre cour, elle n'est pas d'accord que l'autre cour rentre chez elle. Donc, c'est l'idée un peu de Reshut Arabim. Mais il n'est pas Reshut Arabim, puisque par rapport à Reshut Arabim, il est moins. Mais par rapport au Reshuyot Yechidim, au cours, c'est encore. Et les cours elles-mêmes. Tu es d'accord qu'il y a quelqu'un? C'est comme, regarde. Ça s'emboîte. Regarde, l'idée est très simple. Tu as un grand boulevard énorme où il y a plein de passagers. Tu sors dans la rue, tu arrêtes quelqu'un, tu dis qu'est-ce que tu fais ici? Il ne te regarde même pas, il est ma boule. Mais par contre, toi, après tu habites dans ce boulevard, il y a une impasse, et tu vois quelqu'un, il s'installe avec son carrosse, tu peux te permettre à passer à lui dire monsieur, vous faites quoi ici? Tu dis qui tu es?
J'habite ici, c'est notre rue. Tu bloques ici, tu es là, qu'est-ce que tu fais? Après, mais il ne te donne pas tellement de réponses. Maintenant, s'il rentre dans ta cour, c'est beaucoup plus grave. D'accord? S'il rentre dans ta maison, c'est encore. Donc, dans ces niveaux-là, chacune elle a besoin d'un hirouf par rapport à Donc, l'autre. pour être précis, on a un U comme ça, on va Oui, dire. un U. Il y a le Mavoy, c'est ce qui est au milieu, et les cours, elles sont à l'intérieur. Exactement. Et dans chaque cour, alors dans les cours, c'est hirouf et Hatzerot, parce qu'il y a des maisons dans chaque cour. Et dans le Mavoy, il y a des Hatzerot. Et le Mavoy, il donne sur Reshut Harabim. Du Mavoy, tu sors à Reshut Harabim. Alors, on a le hirouf de Reshut Harabim, c'est le fil. Le hirouf et Hatzerot, c'est le Shitoufé Mevorot. C'est le pain qu'on associe tous. On veut que ça appartienne à tout le monde pour faire de cet endroit public un endroit qui appartient à tout le monde de la même manière. Après, on a ouvert Hatzerot, mais dans le Mavoy, pour reconnaître qu'il y a cette halakha quand même, au bout du Mavoy, on met un poteau, Un fronton. une poutre, Une botte ou un fronton. une poutre accrochée en haut Un portique. pour faire un portique, une forme de portail. Voilà, c'est ça. Maintenant, à combien C'est de... comme un fil en fait. Ça peut être un fil. Non, c'est-à-dire que la notion de héros pour le Mavoy, c'est comme la notion de héros finalement pour le Shtarabim. Voilà, mais tu ne peux pas te contenter du hirouf de Reshut Harabim qui entoure Ah. même le Mavoy à l'extérieur. Il te faut quand même, dans le Mavoy, Et dans le Mavoy, on appelle ça comment? Un Shitoufé Mevorot. non, il y a Shitoufé Mevorot et il y a Korah. Ça s'appelle Korah. Ce qui veut On va dire, transplanter. Korah et Lechi. ce qui veut dire si je suis dans une ville où il n'y a pas de héros général, mais je mets un poteau, je peux sortir dans le Mavoy. Que dans le Mavoy. Que dans le Mavoy, oui. Et avec un fil, oui. Donc il faut deux prérogatives, le Shitoufé Mevorot et la Korah, La Korah pour laquelle je pourrais. et dans le Mavoy même. Dans le Mavoy. Oui. Et entre Mais- les Khatser, Maintenant, les Hatzerot, il faut hirouf et Hatzerot aussi. entre deux Khatser. Entre deux Hatzer. Non, dans le Hatzer même, il faut hirouf et Hatzerot. D'un Hatzer au Hatzer, il faut Shitoufé Mevorot. Et dans le Shitoufé Mevorot, il faut qu'il y ait aussi La Korah. une poutre, une Korah. Maintenant, cette Korah, il faut qu'elle soit visible. Alors, dans ma Seret Hirouvin, on nous dit elle ne doit pas être plus haute que 10 mètres, 20 amot. Et la Mishnah, là-bas, elle emploie un langage. Et s'il est plus haut, il m'arrête. Elle ne dit pas Pasoul. Ouais. Elle dit Yemaet, il le réduit. Comme pour la souka. La Ah, hauteur. non, mais il dit il le réduit. Alors la Gemara va poser la question pourquoi dans Souka tu dis Pasoul La soul, ah. et dans Hirouvin tu dis Yemaet, tu donnes la solution. Ouais. C'est de là qu'on est parti pour faire comparaison avec D'accord. Alors on finit, regardez le Rashi. והמבוי רשות לכולם והצריכו בו שיתוף להשתתף כל החצרות בפת או ביין. Il faut savoir que le pat au yain, le yain, il est uniquement, Rashi fait attention à ces mots, il est uniquement par rapport au shitoufé mevorot. Dans Hirouvé Khatserot, on ne peut pas faire avec du vin, qu'avec quelque chose qui se mange. Non. Ou les aniach hashitouf be'achat min hachatzerot. Bien glacé. Ou les fiches שאין לו מחיצה רביעית וקרוב הוא להיות דומה לרשות הרבים, puisqu'il ressemble quand même à un reshut harabim, parce qu'un mavoy, une rue sans issue, quand même, les gens y rentrent, il y a des carrosses qui rentrent, il y a de la marchandise. On n'a pas envie que tu penses, ah ben si c'est moutard ici dans le hirou, si c'est moutard ici dans la cour, il y a un shitoufé mes votes, mais c'est moutard. Tu dis, normalement, c'est par définition, c'est pas reshut harabim. Mais la majorité des gens ne comprennent pas, n'arrivent pas à distinguer entre reshut harabim et mavoy. Chachamim, ils t'ont demandé, ajoute ce poteau en haut, pour que les gens disent, ah, c'est différent quand même. Ouais, le poteau, finalement, Il est là pour te dire, c'est pas la même chose, pour te rappeler qu'il y a un shitoufé mes votes. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que, ma question c'est, le Mavoy, est-ce qu'il est Mavoy en tant que tel ou c'est parce que je vais mettre une Koura que je le rends Mavoy? Il est mavoy autant que tel, puisqu'il C'est pas- le il Mavoy, ressemble à un U. Une impasse, C'est un U. Une impasse, c'est pas un reshut harabim. Non, une impasse, c'est jamais un reshut harabim. Parce qu'elle ne passe pas, un reshut harabim, un passager, il est censé. l'employer pour aller ailleurs. Exactement, il n'y a personne qui peut l'employer pour aller ailleurs. Il bloque. Il y a Rios qui dit si c'est pas Shoot Arabim, Alors, ça veut dire justement, Mavoy, si c'est un Mavoy, mais c'est pas pour ne pas, Chachamim, ils ont vu que les gens, De qu'il y avait toute une façon, erreur. cette impasse-là, cette impasse, C'est comme elle va être utilisée que par les gens qui habitent dans cette Oui, impasse. mais des fois, l'impasse, elle est très grande. Des fois, l'impasse, elle est grande. Ah, c'est bon. D'accord, mais les gens, ils ne savaient pas, ils ne faisaient pas la distinction. Les Chachamim, ils voyaient qu'ils ne faisaient pas la distinction. Donc, ils ont dit, tu mets un poteau. Oui, Pour mais que les gens, quel ils font est le une- problème? C'est un signe. Quel est le problème qu'une personne elle sort de chez elle, elle traverse la rue, elle va chez son voisin et elle transporte quelque chose? Bah, C'est dans le
Alors, il y avait- C'est pas Shouta, il n'est pas Shouta Rabim. Non, parce qu'on a, c'est pas ça. Parce qu'on a fait Chitoufé mes votes, ça nous a autorisé. Mais même avec tout ça, ils ont demandé de mettre un poteau pour remarquer. Ils ont demandé. Ramel, ils ont vu, ils savaient ce qu'ils en ont. On peut vite glisser. T'étais là hier? Ouais. Ou les filles, שאין לו מחיצה רביעית וקרוב הוא להיות דומה לרשות הרבים, הצריכו היכר בראשו. Il dit קרוב הוא להיות דומה. Parce que un homme, imagine-toi l'homme qui habite, dans ta question, tu as raison, mais imagine-toi l'homme qui habite au début de cette issue. C'est un grand Ah, je suis d'accord, il y a une différence entre le début et la fin. Et voilà, il te dit, quelqu'un qui habite Celui qui est au coin, Voilà. celui qui est au coin, il est pas là, il est pas voilà. Alors pour Et cela, mais on lui donne quand même la définition d'autres définitions que Shouta Rabim, donc c'est que c'est pas Shouta il faut Rabim. savoir que même quelqu'un, que même comme ça, quelqu'un qui a fait un tiltoul, qui est au bout, dans le bout vraiment, Shabbat, il n'y a pas de chitoufé mais bon, il n'y a rien du tout, il n'a pas transgressé un Deoraïta. C'est carmélite, c'est Midi Rabanan. C'est pas ni Rishto Rabim, ni Rishto Yachid. Même de là, c'est de Rabbanan. Mais Chachamim, il savait que dans ces endroits, quand quelqu'un y porte quelque chose, c'est facile à prendre dans le Shtarabim. À tel point, ça pouvait être un piège de transporter à Shtarabim, c'est qu'ils nous ont interdit de prendre le loulav quand la fête elle tombe Shabbat, Ouais. ou le chauffard, Le chauffard. Rosh Hashanah, parce qu'ils Bah, c'est comprenaient, dommage. parce qu'ils comprenaient que c'est C'est dommage. c'est quelque chose qui peut vraiment. C'est dommage. On peut donner notre avis, c'est dommage. Tu vois que la Brit Mila, par exemple, ils n'ont pas fait que. Tu vois, parce qu'ils ont dit que c'est que des rabbins qui Pourquoi savent ça la pas du circoncision. du Donc, chauffard il y a pas pas l'erreur. Shana? Il n'y a aucune interdiction. Juste parce qu'on ne peut pas le porter. Alors que maintenant, il y a des rouvis partout. C'est dommage qu'on chose où le loulav et le Shabbat. Non, mais et si C'est on plus la le fête de laisse- Sukkot, ça, le. si on le laisse à la synagogue. Même. S'il y a un Sanhedrin, mais notre Il n'y a qu'une ville en a le droit, une ville, Jérusalem, où il y a un Sanhedrin, à l'époque du Sanhedrin. Non, mais maintenant, s'il y Il y a avait un rave, il a dit même s'il n'y a pas de Sanhedrin, on a le droit. Un rave, en gros, il est venu à Jérusalem, il a fait des émeutes. Ils ont fait des émeutes parce qu'il a pris le chauffard Rosh Hashanah à Jérusalem, il a sonné. Il s'appelait Rabbi Akiva Yosef Schlesinger, dans le Cardo, dans le Rova Yehoudi à l'époque. Les enfants, ils sont venus, ils ont commencé à lui jeter des pierres et des choses. Il dit Yom Dev, Rosh Hashanah, Shabbos. Oui, et il a fait. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont avec ça, ils rentrent dans une cave dans le Cardo et ils font le chauffard. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer la lacha? Il ne faut rien faire. Il faut pas la changer. Pas la changer, on n'est pas des réformés. Il faudra Ouais, des gens ça qui veut dire, qui aient un Khazaka que c'est impossible. On n'a pas le scout Sur des encore choses d'avoir comme un ça. Oui, alors regardez, ou les fiches, אין לו מחיצה רביעית וקרוב הוא להיות דומה לרשות הרבים, הצליחו להכיר בראשו הפתוח לרשות הרבים, הולך לי זקוף או קורה מכותל לכותל. Ils te disent, il y a deux options. ואם גבוה הקורה מ-20, מה ימעט? Si par exemple la rue, elle est très large, cette impasse, elle est large. J'ai parti acheter chez le vendeur du bois une poutre. Tu n'as pas trouvé une poutre qui fait 10 mètres de longueur. Alors il te dit, tu peux prendre la poutre et tu la mets en hauteur. Tu n'as pas besoin de la mettre comme ça, d'une manière horizontale. Tu peux la mettre d'une manière. Oui. D'accord? Donc même ça, c'est valable. C'est ce qui... Non, tu la mets à côté du mur. Sur le côté. Vous pouvez voir ça, il y a ça souvent. Quand vous allez à Jérusalem, vous allez voir dans les rentrées des quartiers religieux, toujours vous allez voir sur les. Il y a dans le trottoir, il y a comme les poutres de goudron, comme ça, elles sont hautes, elles sont pleines de béton, avec un poteau comme ça. Et il y a une qui est posée comme ça, toujours. C'est le lechi, du chitoufé mevot. C'est lechi. La notion de portée, Shabbat, il y a une notion de passer d'un réchout à l'autre. D'où la notion de cette définition de tous ces réchouts. D'accord? Évidemment, le problème, c'est qu'ils ont défini, si j'ai bien compris, plusieurs types de réchouts. Il y a le réchout d'Yachid, Je vais arriver, le je carabine, Mabol, carmélite, et donc il y a toute une interdiction de passer d'un réchout à l'autre. avec quelque chose. Avec quelque chose, oui. Oui. Donc, là, compte tenu de cette subtilité un peu du Mavoy, si le type il est dans la cour, qui n'est pas passé de l'un à l'autre, tu passes du Réchout Yachid au Mavoy. Bon. Alors la Mishnah, alors maintenant regardons la Gemara. Tznan On a hatam. trouvé la solution directe. Tznan hatam. Regardez ce qui est écrit. C'est au début de Masechet Yeruvin. Tznan hatam, on a vu une Mishnah. C'est quoi Tznan? Tznan, c'est toujours une Mishnah.
Snanatam, Mavoy, Shugavwa Mesri, Mamayemaet, Rabbi Yehuda Omer, et Notzarich. Ça veut dire le débat, il est est-ce que tu diminues ou tu n'as pas besoin de diminuer quand il est plus haut que 10 mètres. Mais on n'a pas employé le thème Pasoul, Kacher. Oui. Pasoul, pas Kacher, excusez-moi. On n'a pas. Imat. Il n'y a pas une notion de. Pourquoi il n'a pas dit Imat? Pourquoi il n'a pas dit Pasoul? Il n'y a pas une Ah, après, notion il a dit de- Pasoul. Ou pourquoi ici, il n'a pas dit Imat? Il n'y a pas une notion de Torah, de Midéoraïta. Attends, Non, il a dit Pasoul. tu vises. Il a dit Pasoul. Razak. Peut-être que Pasoul, c'est Ah, Ah, mais irréparable. il a dit Pasoul. Imat, on Il peut- Ah, Il a dit Pasoul. Peut-être c'est ça. non, il n'a pas dit Pasoul. Il a dit Imat. Dans ma serrette, Hérouvin. Ah, non, ah, mais non, ici. Ici, oui. Si on dit Pasoul. Alors, la Gemara, déjà, elle pose la question. Hein? Imat, diminue-le. Réduis-le pour le rendre bien. Réduit. Réduis. Et pourquoi Passou, il mate alors? Alors, il a fait, c'est ça la question de la Gemara. Ici, c'est beaucoup plus rigoureux le terme. Pas saoul. C'est pas. Au rabbin, soit séparade un peu, soit arrange, baisse, imat, enlève. Alors, la Gemara, pourquoi tu emploies un thème de imat? On n'aime pas. Pourquoi tu n'emploies pas le thème de pasoul? On n'aime pas pasoul. Pasoul, c'est pas beau. C'est pas bien ce que tu as fait. De dire pasoul, c'est dire jette tout ça. Oui, c'est-à-dire c'est fini. Alors la Gemara a dit pourquoi tu l'utilises? Alors la Gemara va répondre quelques réponses. Regarde. Maïsh nagabe souka detane pesula ou maïsh nagabe mavoy detane takanta. Premier tirout. Et on va approfondir sur chaque réponse de la Gemara. On va voir qu'est-ce qu'elle veut nous enseigner. Premier tirout. Souka de oraita tane pesula mavoy de rabanan tane takanta. Ce qu'il a dit Binyamin. Il y a une distinction. Les halachot du Mavoy, les Shitouf et Mevot, c'est que des Rabanan. Toute la halakha, elle a commencé que par un des Rabanan pour faire une barrière et une limite que les gens ne transgressent pas et ne sortent pas dans le Shtarabim. Tout ça, c'est que pour ça. Toute cette mitzvah, c'est un des Rabanan qui est venu. Khamim, ils viennent t'imposer quelque chose. Ils ne peuvent pas non plus être tellement rigoureux. T'imposer quelque chose et te dire, il s'est passé autrement. Ah, calme-toi. Tu comprends? Ça veut dire, déjà tu viens, tu me dis, tu veux rentrer chez moi à la maison, tu veux me saouler. Qui c'est qui a dit ça? Qui c'est qui a dit ça? La Gemara. Bah, je suis d'accord avec la Gemara. Mais par contre, la souka, qu'elle est écrite Minatora, on est engagé à Matan Torah. Alors je te dis, le rabbin, quand il vient, il te dit, excuse-moi, tu ne fais pas ce que la Torah elle a dit. Il est là pour t'aider à appliquer, il est là pour garder ce que la Torah a dit. Par contre, quand c'est lui qui a imposé la règle, il ne peut pas te dire pas saoul. C'est énorme, ça. Soit, comment on dit, Sois cool. c'est une manière. Maintenant, Faut pas se prendre pour le maintenant bon c'est Dieu. intéressant. C'est qui le Gemara? Hein, c'est un premier tirout. Non, la Gemara n'a pas dit. Alors Rashi, Tu peux être cool avec ce que tu peux ordonner, mais pas avec ce que tu ordonnes à la Torah. Non, la Torah d'accord, parce qu'il aurait été d'accord, mais là, alors Rashi, il a expliqué cette. Tu cherches quoi, Yaakov? Le gel? Tiens, là-bas, à l'entrée, à côté, là, quand tu te laves les mains. Alors, la Gemara ici, elle te dit que Mavoy, c'est des Rabanan. C'est quoi? Alors, selon Rashi, dans son idée, tout le sujet de Mavoy, c'est que Midé Rabanan. D'accord. Et Souka, c'est Minatora. Ça, c'est Rashi. Mais je vous pose une question. Une Souka qui est plus élevée que 20 amot, est-ce qu'elle est pas sous le Minatora ou Midé Rabanan? J'ai fait une Souka. Tu me dis, il faut que tu vois le star. Ce n'est pas écrit dans la Torah. Dans la Torah, c'est écrit Basukot, Teshvou, Shivatamim. Peu importe quelle Souka. Donc, peut-être je te dis, maintenant, il faut se poser cette question. Est-ce que la souka, quand elle est tellement haute, est-ce qu'elle n'est pas sous le midera banane ou elle n'est pas sous le midera oraïta? Qui peut plus, peut la moins. Rabanan. Alors, si elle est midera banane, alors la question, elle reste. Ben oui, ben elle reste, je suis d'accord, elle reste. Et après, bon, on va voir. Vous allez voir. Elle reste, Il y a d'accord, le elle reste. Tosfot. Je suis d'accord. Je peux dire que le Mavoy aussi, il est mis dans de la même manière. Non, Non, je sais ça, que le Mavoy, il n'est pas écrit dans la Torah. Il n'est pas écrit. Mais Il n'est pas écrit dans la Torah. le scarpe là, 20 mètres non plus, c'est C'est pas pas marqué. écrit. Non, mais c'est écrit souka. C'est pas écrit quel souka. Voilà. Oui, il y a marqué les 39 mélachot de Shabbat. Kol melachalot ha'asui, il y a un Ekesh collé au Melechet HaMishkan. Au Mishkan, et dans le Mishkan, il y avait 39 mélachot. Tu as raison, même sur ça, j'ai une question. D'accord, mais encore une fois, dans l'idée à la base, on va voir. Alors, selon Rashi,
Caïch. Non, mais à mon avis, c'est Oraïta. Parce que la Torah ne peut pas dire juste faites une soupe. On va voir. Alors, C'est pas possible. Il a raison. selon Rashi, vous avez raison, certainement, c'est ça sa méthode. C'est pour ça que Rashi nous a expliqué ici. On va voir Rashi. Regardez Rashi dans la question et regardez Rashi dans la réponse. Regardez. Yim'at yashpil enot tzarich v'adam yifarish tama suka mideoraita. Regardez Rashi, suka mideoraita. Desrim amadila Rashi. Dès les 20 amot de la souka exigés, yalfinan mideoraita. Attention, tu ne seras pas d'accord avec lui, on va voir. D'accord, mais Pourquoi c'est Doraïta? Où c'est marqué Doraïta? Bon, on va voir. Alors il dit. C'est pas une souka. Attends. Ça tient pas. Ça tient pas. Attendez, on va arriver. Au long. Après, la Gemara va dire. Yalfinan mideoraita. Vekodem, écoutez Rashi, comment il définit bien. Vekodem shenishne da Mishnah neem Rashi ou Rami Sinai. Avant qu'il y ait eu cette Mishnah Bichlal, il y a eu le shiur à Sinaï de 20 amot. Comme ça, il dit Rashi. Il y a eu le quoi? Les 20 amot, l'idée de 20 amot de 10 mètres, il a été dit à Sinaï avant le moment où la Mishnah a été écrite. Ah, j'ai pas entendu ça. Mais où j'ai. Avant que la Mishnah a été écrite, Oui. ça a été imposé dans le mont Sinaï 20 amot. Ah, c'est quoi? Ça veut dire que c'est une voix qu'il a eu? C'est comment? Attention, il sera pas. Alors, Parce qu'on va voir après, parce que la Gemara. Parce qu'il faut On comprendre. rentre dans les bas de colle et des voix. Non, pas bas de colle. Il te dit pas bas de colle. Il te dit il y a le final. On apprend Minatora. On va voir après que l'étude de la Gemara va amener des textes des Nevi'im, pas forcément de la Torah. Donc c'est compliqué à comprendre cette méthode de Rashi. Après, on va voir le Rif. Qu'est-ce qu'il tranche? C'est ce qu'il dit d'abord. Il faut savoir. D'abord, il y a le quoi et le pourquoi. C'est Yefcha. Attendez. C'est Yefcha. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda Marchir. Comment pourrait Rabbi Yehuda Marchir quelque chose De la Torah. Ah, il a fait bonne question. Il va te dire que non. Il repousse. Non. Khazak. Il a une bonne réflexion. Comment Rabbi Yehuda il est marchir? Il a raison. C'est comme Marchir. Il dit caché. Il a dit que c'est caché. Si c'est une étude de la Torah, est-ce qu'il a fait avoir un débat de la Torah? Il n'accepte pas l'interprétation de Rachid. Alors lui, il te dit, il n'accepte pas. On va voir. On va voir. Il a fait une bonne réflexion. Tu as agi très bien. Il a raison. Il a agi très bien. Quoi? Il y a un débat sur la Torah. C'est compliqué. C'est-à-dire déjà la réponse, elle doit être. J'ai connu quoi. Voilà. Maintenant, on continue. Khazak. Etane psula. Shayach lemit nebalash pasul. Klomar lo ne'eset ketorah vekahalacha. Alors, dans un pasoul, alors on peut dire, par contre, mavoy des coulées midé rabanan, des midé oraïta sagile beshalosh mechitot ve'enot tzarich lekorazu ela midé rabanan. Tani takanta, on emploie le thème takana. Des lo shayach lemit nebalashon pasoul. Qu'est-ce que tu vas dire pasoul? Qui c'est qui l'a rendu pasoul avant que la Mishnah ait été écrite? C'était caché. C'était bon. C'est la Mishnah, le début et la fin, tout. Alors, qu'est-ce que je vais te dire, Pasoul? Ça, c'est Rashi. Et ça veut dire quoi, ça veut dire que le terme, si je vais plus loin, ça veut dire que le terme pasoul, je ne peux jamais l'appliquer à un midera banane? Je ne peux jamais l'appliquer à un midera banane. Normalement, il y a fait, soit tu vas poser des questions. Le rabbinat, c'est ta C'est au quotidien, mais là. Maintenant, attends. Regardez. Maintenant, on va voir. Maintenant, on laisse Rashi et on passe à Tosfot. Premier Tosfot, il n'est pas attaché tout de suite au sujet. Tosfot, il pose une question sur la question de la Gemara. Premier Tosfot. Le deuxième Tosfot, il va nous montrer que même dans Hanouka, c'est Midera Banan, on a employé le thème Psoula. Et c'est Midera Banan, c'est entièrement des Rabanan. On est bien d'accord que Hanouka, c'est Midera Banan et on a dit Pasoul. Alors déjà, on va voir le premier Tosfot, il pose une question intéressante. Il y a une halakha pour le myrte de Arbaat Aminim. Vous savez, le myrte, il a des raisins, des petits raisins. Les petites graines. C'est noir, ça se mange, c'est comestible, c'est doux. C'est comme les myrtilles, mais on peut. C'est les myrtilles. Il y a des gens qui font de ça même une confiture. La myrte, c'est myrtille. Ils font de ça une confiture. Ça a un goût particulier, c'est doux amer. C'est doux amer. Il y a des gens qui font de ça une confiture. Dans ça, maintenant, dans le Hadas, c'est écrit dans la Mishnah. Tu n'as pas le droit de prendre le myrte, le laurier ou le myrte? Non, lequel? Le Hadas? Le Hadas. Le hadas, c'est le myrte. Tu n'as pas le droit de prendre le myrte et de le mettre dans le loulav s'il a ses raisins. Le myrte, c'est le beau? Ouais, c'est le beau. Ouais. Et s'il y en a, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est écrit dans la Yemaret.
Et la Mishnah, elle parle Yom Tov, est-ce que j'ai le droit de le faire? Parce que je rends cachère. Il était inapte, je l'ai rendu apte. Est-ce que c'est Metaken Keli? C'est une sorte de Metaken, d'un Tikkun. Alors, Tosfot, regarde. Là, il dit Maët, alors que c'est de Raïta. Alors, Tosfot, il pose déjà sur la question. C'est où, Rav? Le premier Tosfot de la page. En haut. Alors, Souka, Maïch Nagabe Souka, Détané Psula, Maïch Nagabe Maboy, Détané Takanda. Veha de lo Parir. Maïch Nagabe Adas, Détané Psula, Vetakanta. Tosfot, il pose la question sur la Gemara. Tu es parti me chercher une question tirée des cheveux de ma Masechet Hérovin. Pose la question plus simple. Dans ta Gemara à toi, dans 2 chapitres, on parle d'Alachot de Arbaat Aminim. Il est écrit là-bas, Adas, qui a des raisins, qui a cette graine, il est pas sourd. Et si tu es maït caché. והעד לא פריך מה יש לגבי ההדס דתני פסולה ותקנת דתן ברק לולב הגזול או שהיו ענביו מרובין מעליו, il a plus de graines que de feuilles פסול ואם יעתה mais s'il les a il a été ממעט קשה. C'est bien comme j'aime bien cette raisonnement-là. Ça veut dire question de Tosfot. Ça veut dire que non, mais ça veut dire qu'il y a sur la suite, ça voudrait dire qu'il y a 2 niveaux. Il y a un niveau Passoul, il y a un niveau Imaët. Il faut qu'il y ait les 2 pour pouvoir faire les trucs. Et on peut avoir Passoul, c'est fini. Et si je veux Imaët, il faut être Passoul ou Imaët. Et on apprend de là que le Passoul peut se réparer. La question de Tosfot, Alors c'est pas. jusqu'à présent, on n'a pas dit ça. Non, je vais vous dire, la question de. Mais la question de. Mais à mon avis, la question. Maintenant, là, à mon avis, cette question de Tosfot, elle n'est pas forte. Vous savez pourquoi? C'est pas. Parce que pourquoi? Parce que pourquoi la Gemara n'a pas posé cette question d'Aflamedbet, d'Arbaat Aminim? Parce que là-bas, on a employé le mot Pasoul et Yemaet. Oui. Attends, tandis que dans Hérovin, on n'a pas dit Pasoul, on a dit que Yemaet. Mais là, ça veut dire, moi, je vais faire une triangulation. Moi, je vais oublier la souka, je vais te parler du Mavoy et de Lulav. Ça veut dire que dans le Mavoy, c'est pas Pasoul du tout. S'il faut pas sous les émettre pour dire pas soul, ça veut dire que là-bas, c'est pas soul. Non, c'est que je te dis, tant qu'il n'est pas là, c'est pas correct. Baisse. Pourquoi on n'a pas dit pas soul? La question, si la question de la Gemara, c'est ce qui fait mal à la Gemara, c'est le sens péjoratif du mot. C'est le péjoratif. Alors la Gemara, elle a bien posé la question. Elle est partie, elle te dit, ne sois pas péjoratif. Regarde comment ils l'ont bien fait dans Hérouvin. Pourquoi toi, tu passes tout de suite au péjoratif? Alors, Tosfot, qu'est-ce qu'il te dit? Pourquoi tu n'as pas amené, pourquoi tu es parti à Hérouvin et tu n'as pas amené là-bas? Là-bas, il y a le mot Pasoul. Qu'est-ce que tu veux? Mais si simplement on définit Pasoul égale Deoraita, okay, et on peut on peut supposer que dans la Mishnah de Souka là aujourd'hui, il veut dire Yemaet. Il peut dire Yemaet. Déjà, restons déjà dans la question de Tosfot. Après Deoraita, on passe à Deoraita que l'étape d'après. Tosfot, il a posé la question, pourquoi tu avais besoin d'aller dans Hérouvin puisque tu peux poser la même question sur ta Gemara. Moi, je ne suis pas d'accord à la base, mais maintenant, Tosfot, qu'est-ce qu'il va nous répondre? Alors, il dit, Delo parich elami souka ou mavoy chez dinam shavé, les yen gavoa. Alors, Tosfot, il a répondu mieux. Tosfot, il a répondu, c'est une question rhétorique. Il a dit, tu sais pourquoi la Gemara, elle est partie chercher dans Hérouvin? Parce que Hérouvin et Souka, c'est same. C'est kiff. Les deux, on parle d'une hauteur exigée de 10 mètres. C'est pour ça. Il aurait pu la poser, la question de Hadas. Mais il a voulu prendre deux à la croix qui sont dans les hauteurs. C'est le même sujet. Non, c'est la hauteur, le niveau. Oui. Et plus encore. Dans Hadas, on a besoin de dire Takana. Pourquoi? Parce que j'aurais dit pourquoi dans le Hadas, j'ai besoin d'une Takana, de dire le mot Takana et Taken? C'est obligé de dire Yetaken dans Hadas plus que dans Souka. Pourquoi? On a une halakha, toutes les arbaat aminim, comment on les prend quand on fait la mitzvah? Non. Quelle est la halakha la plus importante? Kederer Gidulo. Tu n'as pas le droit de prendre le hétrog à l'envers. Comme il pousse, le prendre dans la main d'en bas, c'est où il pousse, et en haut, vers l'endroit où il pousse. Si je l'ai pris à l'envers,
pas soul. Si j'ai mis mon hadas à l'envers, pas soul. Si j'ai mis ma harava à l'envers, pas soul. Si j'ai pris mon étrog à l'envers, pas soul. Alors j'aurais pu penser que plus que dans son dergdi là, ce hadas, quand il a poussé pas soul. Il a plus de raisins que de feuilles. J'aurais pu penser que sa dergdi là, elle était déjà pas bonne. Et il est déjà pas soul pour toujours. Oui, il n'est pas parce que, alors j'aurais dit, Michlal, il n'était pas soul toujours, celui-là, parce qu'il avait toujours plus de raisins que de feuilles. Alors le ridouche, là-bas, c'est Yemaet. C'est Yemaet. C'est pour ça qu'on a dit, pour te dire qu'il est caché, mais ce n'est pas la règle qui est partout. Donc, l'histoire de Arbaat Aminim, elle sort de l'exception. Donc, elle n'est pas là pour discuter. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai préféré poser la question de Maseret Hirouvin. Ça, c'est le Tosfot. Je n'ai pas compris le Guidoulo avec les uns. Derrière Guidoulo. Tous les Arbaat Aminim, on les prend derrière Guidoulo. Okay. J'aurais pu penser que celui-là, il est sorti déjà du derrière Guidoulo, puisque à la base, dans son derrière Guidoulo, il n'est déjà pas saoul. Il a plus de raisins que de. Mais ils sont tous avec des grains. Non, mais pas beaucoup. Ils sont pas en majorité. Tu as 3, 4, 5, 10. Celui-là, il a plus de grains que de feuilles. Il y a plus de grains que de feuilles. Ouais. Alors, je te dis, Yemaet. Alors, le ridouche, c'est que je peux le diminuer. Donc, cette Mishnah, déjà, elle est venue pour un ridouche. Donc, elle n'est pas venue pour parler, s'exprimer de manière générale. Elle est venue pour me faire un tikkun. D'accord. Sur la das d'Afka. Ça, c'est la première. Deuxième Tosfot, maintenant. Et là, c'est le Tosfot qui va se battre avec Rashi. Celui-là et celui d'après. Deoraita tane psula. Dei avatane yemaet. Chayshinan. Tosfot, il donne un autre chidouche. Il explique c'est quoi Deoraita psula et des Rabanan takanta. Il a employé une nouvelle explication. Il te dit, regarde. Il te dit l'idée. Il te dit un dérabanan. Après, on va voir dans les mots. Un dérabanan dans la philosophie. Pourquoi ils viennent Chachamim? Chachamim, ils viennent pour me dire garde la Torah. C'est-à-dire, ils ont mis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme il est écrit dans la première Mishnah dans Maseret Avot, ils ont vu où il peut y avoir une faille. Ils sont venus, ils ont mis une barrière. L'idée à la base, c'est quoi la barrière? La barrière, c'est que même si tu casses la barrière, tu n'as pas encore cassé le Ikaradin. Tu t'es approché, je peux t'arrêter encore pour garder la Torah. Quand je veux assurer une maison, qu'est-ce que je fais? Je mets une barrière à 100 mètres. Comme ça, même si quelqu'un il a cassé la barrière, j'ai encore le temps de protéger la maison. Tandis que s'il n'y avait pas de barrière, quand il rentre direct dans la maison. Ça, c'est le dérabanan. Donc, dans le dérabanan, je comprends la logique que même si je suis dans la transgression quelque part, je n'ai pas encore transgressé la Torah. La recta adamina avera, mais je ne suis pas encore dans la avera, je suis dans la archaka. Alors dans un dérabanan, je comprends. Je ne peux pas dire à la personne pasoul. Il n'est pas encore dans le pasoul. C'est tous ceux de dérabanan, avec Chachamim, ils ne sont pas venus. S'ils sont venus chas v'shalom ajouter, ils ont transgressé un baltosif, minatora. Ils peuvent dire que, argumenter tout leur décret, ils ne peuvent pas venir me dire tu fais une nouvelle mitzvah. Une nouvelle mitzvah, je le lapide. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as ajouté 614, il y a une 14e 614? Il n'y a pas 614 mitzvot, il y a 613. Tu peux venir me dire garde pour ne pas arriver à casser la mitzvah. Alors, ok, alors je ne suis pas dans la transgression minatora, même si je transgresse. Alors, il peut te dire, non. Alors, il te dit. Moi, j'aime bien, moi, ça me va bien. Mais... Alors, il te dit, Yemael. C'est un pare-choc. Alors, il a fait. Aujourd'hui, ça existe. Non, mais quand c'est Minatora, quand je parle d'une souka qui est Minatora. Ça existe. La Minatora, c'est grave. Quand c'est Minatora, le rabbin, il est censé te dire hé, Passoul, attention. Mais dans les faits aujourd'hui, quand on dit ça à source, c'est ça, À chaque fois qu'on dit plateau, c'est vrai. c'est pas la source. Il a fait, c'est ce qu'on a dit au début du shiur. Le Rambam, il te dit dans les Chod Shabbat, il te dit, sache que ma règle, c'est Chayav Korban. S'il y a des témoins, c'est ce qu'il a. Patour mi Korban, mais c'est Assour, et Moutar. Chayav, Patour, Moutar. Alors là, il te dit aussi, alors le Tosfot, sa logique, la logique de Tosfot, c'est qu'il te dit, quand c'est Minatora, le rabbin, il rentre même pas, il a peur que tu dis, ah, Bediavad Kacher. Il faut savoir que dans la Torah, il n'y a pas les Khatchila et Bediavad. Il y a ou noir ou blanc. Il y a ou Kacher ou Tamé. Il y a ou Pasoul ou Moutar, des Tfilin.
Il n'y a pas Minatora, Bediavad Kacher. Midi Rabanan, tu dis, il t'a imposé une lettre comme ça, elle n'a pas été faite tout à fait belle. Allez, Bediavad. Il y a a posteriori, Midi Rabanan. Minatora, il n'y a pas a posteriori. Il n'y a pas a priori, a posteriori. Et non. Alors ils te disent, quand c'est une mitzvah qui est toute la base, c'est Minatora, ils ont peur que tu dis a posteriori, c'est caché. Ils passent saoul. Ils te coupent tout de suite. C'est pour ça qu'ils te mettent Par ça. contre, dans un Mavoy, même si, admettons que le Mavoy, il y a eu une erreur, il a été mis à 11 mètres de hauteur et pas à 10. Les gens, ils sont sortis Shabbat. Ils ont amené un korban? Non. Ils ont transgressé un dehors? Non. Le Mavoy en lui-même, c'est. Le Mavoy, c'est comme c'est mis des Rabbana, ils ont dit Tanet Kanta, Yemaet, on est moins pressé. Oui. Mais ça veut dire Mais que Yemaet, ça veut dire selon quoi? la Torah, Diminue-le. Non, mais littéralement, selon la Torah, Parce que c'est mal du coup. littéralement. Mavoy, c'est quoi? Yemaet, c'est quoi? Le Mavoy, il n'y a pas. Non, mais la Torah, il est caché. Il est, par définition, il est Reshut Hayachid. D'accord. Le statut de Reshut Hayachid. Temaet. Temaet diminue. Ça veut dire que Rav, ce que vous êtes en train de dire, c'est que le passoul utilisé dans le langage des Rav, du Racham, ça n'a rien à voir avec le passoul de la Torah. Nahon, On il y a peut faire fait. le même mot. Alors il te pour dit, plusieurs il y a fait différents. Méod. C'est pour ça qu'il te dit, fais C'est pour ça qu'on a le attention. trou dans la tête. Il te dit, je te dis pas soul. Pas sous le 2. Il y a fait Méod. Pas soul 1, pas soul 2. Regardez dans les mots. D'ailleurs, peut-être qu'il arrivera un Issou Minatora, Vetane Psula. Maintenant, il a dit Vetane Psula, il a dit, il t'explique Tosfot. Qu'est-ce qui gênait le Talmud? C'est que Pasoul, c'est péjoratif. Vetane Psula, à partir de là, Velishna Me'alia, qui est moi Yemaet, c'est pas beau comme Yemaet, diminue, c'est mieux, c'est pas péjoratif. Aval Ben Mavoy des Rabbanan, Lochaïch, dans un des Rabbanan, il n'y a pas de problème, parce que même s'il transgresse, il n'a pas transgressé dans la Torah. Vetana Yemaet, Sheulishna Me'alia, qui est des Darshinan Beresh Psachim. תודה, תהיה בריא. בלי סוכר, תודה. כדי השכחינן ברס פחים, שיקם הכתוב כמה אותיות שלא להוציא דבר מגונה מפיו. Il dit, au début de Psachim, la Gemara nous dit, or l'arba, ça pourquoi on dit or et pas l'aile? On dit que or c'est mieux que de dire l'aile. Nuit, c'est péjoratif. Nuire, c'est quelque chose, la nuit, c'est nuire quelqu'un. Tu vois, tandis que soirée, c'est mieux que nuit. Oui. Oui. En fait, on va dire en français, la nuit, c'est vraiment, ça y est, hein, c'est minuit, quoi. Alors que la soirée, ça commence à 6 heures. Mais Laïla en hébreu, même Laïla, c'est Erev, c'est un mélange déjà. Oui. L'arbev. C'est ça. Laïla, ça vient du sens Yelala, tu entends les cris des animaux. Oui. Les hiboux, les mâles. Donc c'est moins beau de dire Laïla, tu vois. Je préfère dire Orlé, quand tu veux dire la veille de, tu dis Orlé. Vendredi, tu l'appelles Erev Shabbat. D'accord. Les ravés, Erev, c'est du verbe, les ravés. Les arbev, mélange, un mélange. Boker, c'est distinction. Les vaquers. Les vaquers, ouais. Distinguer. Bicoret. Bicoret. Oui. Ouais, c'est ça l'origine. C'est beau. Ça veut dire que ça t'explique déjà même le sens du fond. Le sens du fond, exact. C'est ça. Tzoharim, c'est Tzohar, la fenêtre ouverte, il y a la lumière qui rentre. Tzohar, c'est bien éclairé. Tzoharim. On va faire le sens de vocabulaire de temps en temps. Alors il dit, c'est gratuit. ou Bakuntres no pireshken. Bakuntres, c'est Rashi. Oui, Inamiesh Komar de la Shani Maet, Mashma Khumra de Rabanan de Alma, ou Psula Mashma de Horaïta. Il te dit, quand tu dis Yemaet, j'explique le sens du terme, c'est Midé Rabanan, c'est une Khumra. Tandis que Pasoul, c'est une limite. Dans l'esprit du rabbin. Maintenant, Tosfot, il pose une question. Ok. Tout ce que je t'ai expliqué, tout est beau. Alors, explique-moi maintenant, toi, dans la Gemara, pourquoi dans ma Seret Shabbat, le traité Shabbat, la feuille 22, Perek Bamem Adlikin, quand on a parlé là-bas d'Alachot de Hanouka, Hanouka, c'est dans ma Seret Shabbat 22, il n'y a que 2 feuilles et demie de Hanouka. Pourquoi là-bas, on a parlé de Ner Hanouka qui est plus haut que 20 amas, qu'elle n'est pas vue, et on a employé le mot Pasoul. Avec c'est des Rabanan. Yemaet. C'est pas sous le 2. Yemaet. Alors il te dit non. Alors il dit 2 réponses. Il y a un débat dans le Talmud. Qu'est-ce qui compte la mitzvah?
le lieu où on a allumé ou le lieu où on pose la Hanoukia. Si j'ai allumé dans un endroit qui n'est pas caché, ça veut dire, je suis chez moi à la maison, j'ai un mamad ou un couloir, il n'y a aucune fenêtre, et j'allume là-bas la Hanoukia, ce n'est pas caché, il faut qu'elle soit visible. Je l'ai allumé dans un endroit qui n'est pas caché, que je n'ai pas été acquitté par la mitzvah, mais après je prends la menorah et je la mets dehors à la fenêtre, je la mets dans un endroit visible. Mais je l'ai allumé dans l'endroit qui n'est pas bon. Est-ce que la dlaka, elle fait la mitzvah? Et comme j'ai allumé dans un endroit qui n'est pas bon, je n'ai pas été acquitté, ou c'est du fait que je l'ai posé dans un endroit, c'est bon. Ou par une todaraba, ou une autre halakha. Il faut qu'il y ait minimum une demi-heure pour l'allumage des bougies. Je n'ai pas assez d'huile au début. J'attends, je vais aller vite à l'épicerie pour acheter une bouteille d'huile. Mais j'ai mis une toute petite quantité. Comme je pensais que je suis au Beth Amikdash, que je vais avoir un miracle. Et j'ai mis un peu. Et après, je suis venu, j'ai repris la bouteille et j'ai continué à verser. Au moment que j'ai allumé, ce n'était pas bon. Parce que, alors, est-ce qu'il y a de la kar en sa mitzvah et au moment de l'allumage, ce n'était pas bon? Ou un achar en sa mitzvah? On fait un d'accord en vue de quoi aussi. Alors, il te dit, Tosfot, d'après la question, d'après le Man de Amar, Adlakar Osa Mitzvah, donc je suis au-dessus de Esrim Ama, c'est pas bon. Il te dit pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a rien à. Ça y est, la mitzvah, elle est partie, elle est mchette. C'est-à-dire, je l'ai allumée, du moment que je l'ai allumée en haut, elle n'est pas bien. Ça y est, il n'y a pas un tikkun. Il n'y a pas de tikkun à faire. Pourquoi pas de tikkun? Parce que quand elle est allumée, elle a été allumée pas saoul. Elle a été allumée. Tu pars du principe quoi, de la Adlaka Osa Mitzvah. Maintenant, il te dit Tosfot, mais même si tu dis Anacha Osa Mitzvah, elle est aussi pas saoul. Tu sais pourquoi? Je peux la déplacer. Pourquoi? Parce qu'il te dit, quand un monsieur il descend, 10 mètres, ça représente 4e étage à peu près. 3e étage. À l'époque de la Gemara, c'est 4e étage. Il y a un monsieur, il descend avec sa menorah d'en haut en bas. Le voisin, il le voit descendre avec la menorah. Qu'est-ce qu'il dit? À l'époque, il n'y avait pas d'électricité dans la maison. La Hanoukia. Alors il dit, il dit, par exemple, il prend sa lumière, les tzorko mishtamesh, il a besoin pour quelque chose. Il veut descendre dans sa cave à vin. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans les Nérot? Donc il te dit, même le man de Hamar qui dit Hanacha Osa Mitzvah, il te dira que ici c'est pas soul. Pourquoi? Parce que la personne, quand il te voit descendre avec la menorah dans ses mains, c'est son problème à lui, c'est qu'il fait. S'il pense ça. Il faut que. Arrête l'idée. Non, mais c'est quoi l'idée? Non, c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée de la menorah? C'est publié. Et il dit non, il a mis ça parce qu'il attend, il va récupérer son vin. Il ne va pas rester dans. Alors il te dit, ça a perdu tout le sens. Il te dit, du moment où tu descends avec la menorah dans tes mains, c'est Mishtamesh. C'est ce que Tosfot il a voulu expliquer par rapport à Pasoul, le mot Pasoul, qu'on a employé un Pasoul dans des Rabbanan. Il avait un problème avec ce Pasoul. Ça, c'est une vraie question. Tu vois qu'il y a un des Rabbanan et tu parles d'un Pasoul. Je te dis, le Pasoul là-bas, ça veut dire que c'est incorrigeable. Là, c'est un cas particulier. Mais celui qui fait sa soukar, ça n'a rien à voir. Personne ne va le voir. S'il veut le diminuer. Après, le Tosfot, il va nous dire que comme il va essayer de. Il va lancer une bombe. Il va dire que Souka, qui est plus haute que 20 amas, c'est Midé Rabbanan, c'est pas Minatora. Donc la question, elle revient. Demain, on va voir. Et demain, on va voir aussi la conséquence de la halakha. On va voir le RIF, comment le RIF il a abordé ce sujet. Alors maintenant, on a monté un peu le niveau, on pousse un peu plus pour approfondir plus. Je pense que ça va vous plaire à vous tous. Il n'y a pas une notion de